Emmanuel Carquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et vous allez témoigner de l'appétence entrepreneuriale chez les futurs diplômés d'école d'ingénieurs, puisque vous êtes par ailleurs responsable entrepreneuriat étudiant à l'UTT. Alors, sur Xerfi Canal, on connaît surtout la réalité de cette appétence entrepreneuriale dans les écoles de management. Qu'en est-il dans le monde des écoles d'ingénieurs et plus particulièrement à l'UTT ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déplacé lorsqu'on est un futur ingénieur de vouloir entreprendre et de se lancer dans une carrière d'entrepreneur. En réalité, c'est vrai qu'on a quelques points faibles, notamment qui sont des barrières purement culturelles. Lorsque l'on est dans une école d'ingénieur, c'est qu'on a plutôt une appétence scientifique et qu'on ne voit pas foncièrement sa carrière à travers l'envie d'entreprendre. Et puis aussi parce qu'il faut bien le dire, on est victime de notre succès. Beaucoup de nos étudiants s'intègrent très facilement dans le monde professionnel, vont trouver des CDI assez facilement. Et l'aventure entrepreneuriale risque de leur faire peur et on peut certaines fois se demander si jouer la facilité du CDD dans une grosse entreprise ou du CDI est beaucoup plus facile qu'entreprendre. Est-ce que néanmoins les choses ont un petit peu évolué ces dernières années, puisque l'appétit pour l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans toute une génération aujourd'hui? Ah, complètement, on le voit à notre niveau. À l'UTT, on a de plus en plus de jeunes qui entreprennent à la sortie de l'école ou 3 ou 4 ans après être sortis de notre école et qui vont développer des entreprises, des activités solo aussi. Il faut voir aussi que beaucoup d'entre eux vont se lancer dans le conseil ou éventuellement dans des activités d'auto-entrepreneurs et de conseil en entreprise, ce qui est aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les trajectoires d'entrepreneurs de ces anciens diplômés de l'UTT? Dans quel domaine est-ce qu'ils se spécialisent? Vers où est-ce qu'ils vont? Et puis quelles sont leurs motivations? Alors bien entendu, c'est générationnel. On a beaucoup de créations d'entreprises dans le numérique. On a notamment, pour citer quelques exemples, et je suis désolé d'en oublier certains, on a par exemple le premier site de location de bateaux entre particulier qui s'appelle Samboat, qui est sorti de notre école. On a des étudiants qui vont développer un logiciel de logistique et de suivi des camions et qui travaillent déjà, qui sont montés à une douzaine de salariés. Mais si ces projets dans le numérique sont les plus nombreux, ils ne sont pas les seuls. On a aussi beaucoup d'étudiants qui vont, en fin de compte, prendre des voies alternatives à la carrière d'un ingénieur classique ou même au domaine de compétences qu'ils ont pu acquérir dans notre université pour créer des bars, des brasseries, certaines fois, ou peut-être même se lancer dans l'aventure de l'agriculture alternative, qui est aussi un projet entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les motivations de ces entrepreneurs? Alors, les motivations, elles sont sans doute là aussi culturelles et très générationnelles. Je pense que beaucoup de jeunes ont vu leurs parents être salariés avec toute la dépendance que cela représente et aussi toute l'insécurité, en fin de compte, aujourd'hui du statut de salarié, puisque les grosses sociétés qui vous embauchent ne vous garantissent plus du tout l'emploi à vie et se débarrassent de vous quand elles n'ont plus besoin de vous. Et donc, pour eux, c'est aussi un moyen d'acquérir une certaine liberté que de créer son entreprise. Il faut croire qu'aujourd'hui, la vraie aventure pour un jeune, c'est la création d'entreprise et beaucoup veulent donner un sens, en fin de compte, à ce qu'ils vont faire en créant leur propre activité et en étant maître de leur destin. Dernière question, quels sont les atouts des futurs diplômés ou des jeunes diplômés issus des écoles d'ingénieurs pour réussir dans leur aventure entrepreneuriale, excusez-moi? Alors il y a plusieurs atouts lorsqu'on est un jeune ingénieur et qu'on veut créer sa propre structure. Le premier, ça va être déjà celui qu'on essaie de transmettre depuis X temps dans les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire la rigueur et l'organisation. En fin de compte, on a la sacro-sainte matière de gestion de projet dans toutes les écoles d'ingénieurs. Or, la création d'une entreprise, c'est gérer un projet avec un timing et aussi un environnement. Donc ça, lorsqu'on est ingénieur, on l'a déjà appris et on l'a déjà mis en exercice. Et puis le deuxième aspect qui est là plus
plus personnel, plus générationnel aussi, c'est que nos jeunes, en fin de compte, lorsqu'ils se lancent dans la création d'entreprises, voient dans cette voie un moyen de s'amuser et de prendre du plaisir. Ma génération, on n'avait pas tellement envie, en sortant de l'école ou sortant de l'université, on ne cherchait pas le plaisir, on cherchait plus à s'enrichir ou à se faire une carrière. Aujourd'hui, je pense que le facteur plaisir pour les étudiants est particulièrement important. Plaisir qu'ils vont retrouver dans la création de leur activité et dans le fait de travailler pour eux-mêmes. Les choses bougent donc. Merci beaucoup Emmanuel Carquin pour ce témoignage. Merci à vous.